Merci. Alors, on va discuter maintenant des échecs biologiques de reconstruction du ligament croisé antérieur. D'abord, il faut essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Quelles sont les causes qui font que notre reconstruction du LCA ne va pas fonctionner? Classiquement, on liste 4 causes. Un problème de rééducation, une erreur technique, un nouveau traumatisme ou un échec biologique. Jacques Ménétré avait proposé cette définition pour l'échec biologique qui est que si on n'a aucune autre histoire ou aucun autre problème mis à part, entrant en compte dans cette chirurgie, probablement que le problème est un problème d'échec biologique. Et c'est en fait un diagnostic d'exclusion. Si on jette un coup d'œil à ce qui est publié dans la littérature sur quelles sont les raisons pour lesquelles cela ne fonctionne pas, on voit que les échecs biologiques, ici, sont parmi les moins cités. Mais c'est probablement un diagnostic qui est sous-estimé. En effet, je pense qu'il y a beaucoup de cas où la greffe échoue et le patient a donc forcément un nouveau traumatisme, un nouvel accident d'instabilité qu'on va imputer à cet accident d'instabilité alors que probablement la greffe n'était pas intégrée au moment où il a repris l'activité. Comment ça marche? Quand on met une greffe à l'intérieur du genou, il y a d'abord une fixation primaire, puis une fixation secondaire. La fixation primaire, c'est les moyens de fixation qu'on utilise, et la fixation secondaire, c'est le fait que la greffe s'incorpore dans l'os. La fixation primaire, elle est facile à comprendre. On est tous un peu biomécaniciens. C'est des vis, des agrafes, des systèmes de suspension. On parle en Newton, facile à comprendre. Plus c'est résistant, mieux ça fonctionne. Par contre, la stabilité secondaire et la fixation secondaire, elle est beaucoup plus compliquée à déterminer et analyser. Ce qu'on pense savoir, c'est que tout se joue dans les 5 mm autour de l'ouverture articulaire avec ce qu'on appelle les fibres de Charpey qui vont venir intégrer la greffe à l'os. Et on voit que l'inflammation doit diminuer et que l'angiogénèse doit augmenter pour que tout cela fonctionne. Le problème, c'est comment on fait pour déterminer ça, comment on peut analyser une intégration. On ne va pas faire des biopsies à tous nos patients. L'IRM peut être utilisé, notamment les séquences, l'outil qui s'appelle SNQ, qui permet, pour faire simple, je ne vais pas étayer la formule, de regarder l'aspect du ligament en le comparant au ligament croisé postérieur, que vous n'avez donc pas opéré, et en rapportant ça au signal de la machine. Pour faire simple, plus il est faible, c'est-à-dire plus le ligament est noir, et mieux c'est. L'avantage, c'est que c'est une mesure objective, et la limitation, c'est qu'il n'y a pas de standard. C'est pas parfait, mais c'est au moins une option qu'on peut utiliser, et c'est utilisé dans le monde entier. Donc, vous voyez ici dans cet exemple, à droite, la greffe est très noire, elle est bien intégrée dans l'os, le SNQ est bas. À gauche, vous voyez qu'il y a du blanc à l'intérieur de la reconstruction, pas du tout la même tonalité que le ligament croisé postérieur. Donc, clairement, on voit une absence d'incorporation de cette greffe. Partant de ce principe, on a décidé de revoir nos patients et d'analyser quels étaient les facteurs qui pouvaient avoir une interaction avec le SNQ à un an de recul. Et donc, c'est un travail qu'on a fait avec Nicolas Vary, un des internes du service, qui a publié 2 articles dans l'American Journal of Sports Medicine avec ce travail. Et on a étudié tous ces facteurs-là. Donc, d'abord, les facteurs non modifiables. Le sexe. C'est injuste, mais l'incorporation des greffes est moins bonne à un an de recul dans le sexe féminin que par rapport au sexe masculin, probablement en lien avec des taux d'hormones, et c'est des choses qui sont déjà montrées dans la littérature. C'est comme ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Là où on était beaucoup plus surpris, et ça va reprendre un peu ce que venait de dire Mathieu à l'instant sur la conservation du pied du LCA, c'est l'âge. On ne s'attendait pas du tout à ce type de résultat. C'est-à-dire que plus l'âge est élevé, plus le SNQ est bon. C'est-à-dire que plus vous opérez quelqu'un d'âgé, meilleure sera l'intégration de la greffe au dernier recul. Plusieurs explications à ça, et on s'est tourné beaucoup vers l'hôpital des enfants pour essayer de mieux comprendre ça, et beaucoup d'études montrent le facteur pro-inflammatoire du liquide articulaire qui doit avoir un rôle dans cette incorporation de la greffe, et vous voyez bien que dans le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, si l'inflammation diminue, la greffe s'incorpore mieux, et donc si l'inflammation ne diminue pas, on va avoir un problème d'incorporation. Le surpoids, le BMI, plus on est obèse, plus le SNQ est mauvais. Ça, c'est clairement un lien avec l'inflammation. Moi, je pars du principe que quand on perd des patients et pas des ligaments, et que donc il faut qu'on traite l'ensemble du patient et qu'il faut avoir une action sur la santé en général et sur tous les problèmes si on veut que le résultat soit bon à la fin. Le tabac, c'est le même type de problème. Le tabac diminue l'angiogénèse locale. Et donc, si vous êtes un fumeur, vous avez 36% de risque de plus d'échec. Donc, faut-il faire arrêter les patients de fumer avant de faire la chirurgie, ou en tout cas pas opérer ceux qui fument? C'est des questions qu'on se pose. Par exemple, je n'opère plus les fumeurs si c'est des chirurgies osseuses type ostéotomie. Il faut qu'ils arrêtent avant qu'on puisse les opérer. Pourquoi ne pas passer le cap pour le croiser ou au moins les reprises?
Il y a ensuite ce qu'on appelle l'aspect biologique de la technique chirurgicale. Le type de greffe a une importance. Il semble qu'il y ait une légère supériorité des greffes avec des blocs osseux, mais que la littérature n'est pas consensuelle sur le sujet. C'est difficile d'avoir une réponse tranchée. Par ailleurs, la préservation du pied, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, ça augmente la ligamentisation. Pourquoi? Parce qu'on crée une gaine qui diminue le contact articulaire entre le liquide et la greffe qu'on vient d'y faire. Donc il faut vraiment préserver les tissus originaux. Le type de fixation, c'est Philippe Colombet qui avait travaillé sur ça. Si vous avez un appui cortical, vous avez une greffe qui est à 360 dans le tunnel, et donc cela améliore l'incorporation. Donc le type de fixation joue un rôle. Garder la greffe attachée, ça on est très favorable à ça, on a vu plusieurs exemples depuis ce matin, c'est clairement un avantage. Il y a une double fixation et un apport vasculaire, et on a montré ça dans un article indépendant qu'il fallait conserver le pied, conserver l'attache des ischio-jambiers si on voulait améliorer l'incorporation de la greffe. Le fait d'ajouter une ténodèse latérale permet de partager les contraintes entre le ligament croisé et la partie extra-articulaire. Et là aussi, on avait montré ça dans un article il y a quelques années, améliore l'incorporation des greffes du LCA. Le LCA ne fonctionne pas tout seul, c'est un stabilisateur. Il faut traiter aussi les stabilisateurs secondaires. L'échec biologique doit continuer d'être un diagnostic d'exclusion. Il faut pas faire autrement pour les facteurs qui sont modifiables. Pour les facteurs qui sont modifiables, je pense qu'il faut savoir avoir un rôle là-dessus et qu'on traite des patients et pas simplement que des ligaments. Et c'est bien sûr qu'une seule part du problème. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite chaleureusement en mai prochain à Toulouse pour un congrès un peu original où vous allez voir ce que les autres font et pas seulement ce qu'ils disent. Merci à tous.